Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale du vendredi 7 septembre. Voici les titres. À Gavre, dans le Morbihan, des travaux sont en cours pour lutter contre l'érosion du trait de côte. La commune est très touchée par ce phénomène et les solutions choisies ne sont pas toujours adaptées. Et puis à Brest, une nouvelle formation universitaire a ouvert cette année. C'est la seule qui prépare au métier d'orthophoniste dans le Grand Ouest. Plus de 1000 candidats pour 25 places seulement. Votre enfant ne sait pas quoi faire comme activité périscolaire? Pas de panique. Ce week-end, de nombreuses villes bretonnes organisent les fameux forums des associations. De quoi trouver chaussures de sport à son pied. Et puis nous retrouverons aussi Benjamin Bréon pour parler de homards et de pêche qui se terminent bien. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Julie, vous allez voir, j'en pince pour les belles histoires. Eh bien, on a hâte d'entendre cette belle histoire dans un instant. Benjamin. C'est l'un des sujets qui revient fréquemment en Bretagne, l'érosion du littoral. Dans le Morbihan, Gavre a été très impacté en 2011 par la tempête Joachim. Une nouvelle phase de travaux a démarré cette semaine sur la commune. Il faut consolider, mais aussi réparer les erreurs des aménagements antérieurs. Karine Chevrolier. Sur la grande plage de Gavre, la ronde des tractopelles a remplacé celle des touristes. C'est sur cette même plage qu'en 2012, 2 épis étaient installés pour protéger la presqu'île des assauts de la mer. Mais depuis, des études scientifiques montrent que marées et tempêtes ont modifié la morphologie des lieux. Les épis bloquent le transit sédimentaire de part et d'autre. Et donc on a des phénomènes de courantologie qui se développent et qui sont différents sur chacun des secteurs, avec des accrétions de sable qui sont différentes aussi. L'objectif, c'est de réduire l'épi, c'est-à-dire que la partie qui est la plus en mer, dont on a moins besoin compte tenu de la modélisation qui a été faite, va permettre un transit de part et d'autre plus facilement. C'est-à-dire qu'on aura un transit de l'ouest vers l'est, mais aussi de l'est vers l'ouest, qui permettra aussi à la plage de se recharger naturellement. 6 ans plus tard, de nouveaux travaux sont donc lancés pour favoriser la circulation des sédiments sur la grande plage. Particularité de la presqu'île de Gavre, elle est constituée uniquement de sable, ce qui l'expose tout particulièrement au phénomène d'érosion. On sait très bien que le sable est volatile et lorsqu'il y a des effets de houle, des tempêtes, le sable bouge et puis crée des fragilités et des fragilités qui ont un impact sur l'urbanisation puisque le but principal quand même c'est de protéger des habitations et des habitants. Donc ce sujet-là est un sujet qui est partie intégrante de la commune de Gavre et c'est notre souci quotidien, c'est notre travail quotidien de voir un peu comment nous sommes protégés. Plusieurs chantiers pour conforter le littoral gavrais sont programmés jusqu'au premier trimestre 2019. Une étude va également être menée pour mieux comprendre le déplacement du sable sur l'ensemble du cordon qui relie Gavre au continent. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Les grandes marées sont de retour avec des coefficients supérieurs à 100 de dimanche à mercredi. À cette occasion, les autorités ont rappelé leurs consignes de prudence habituelles, notamment en lien avec l'équipement et la météo. Plusieurs zones de pêche sont par ailleurs interdites pour raisons sanitaires, et notamment dans le Morbihan, le fond de la rivière d'Etel, et dans le Finistère, le fond des baies de Douarnenez et d'Audierne, le secteur Camaret Sud et plusieurs zones de la rade de Brest. L'hôtel de la plage emblématique de Saint-Michel-en-Grève va enfin revivre. 6 ans après que le dernier client y a passé une nuit et 20 ans après sa mise en vente, 2 jeunes Bretons sont en passe de le racheter. Objectif, en faire un complexe haut de gamme de 20 chambres, 2 restaurants et une piscine. 8 mois de travaux vont être nécessaires pour rénover les 2700 mètres carrés, ouverture prévue au printemps 2019. La grogne repart de plus belle chez Hop, qui emploie 300 personnes à Morlaix, après l'annonce fin août de la suppression de 75 emplois, dont 23 sur le site morlaisien. Les syndicats qui parlent d'anéantissement du site appellent à la mobilisation le 17 septembre. Réunion tendue jeudi soir à Vannes entre des cafetiers et les responsables du Dédale Café, le bistrot éphémère adossé au projet de street art du port. Au cœur des débats, des accusations de concurrence déloyale portées à l'établissement, pourtant géré par l'association des commerçants de la ville. Finalement, le Dédale va mettre de l'eau dans son vin, tarif plus élevé, carte moins riche et horaire réduit. Reste à savoir si les clients auront pour autant envie de trouver la sortie. Enfin, avis de gros son ce samedi au fort de Pinfeld à Guilherme pour la 6e édition de Fortress, édition de fin d'été du festival électro-brestois Astropolis.
2500 personnes sont attendues pour une affiche haut de gamme et internationale. Et pour les voisins qui s'inquiéteraient des nuisances, souvent pointées du doigt, les organisateurs ont ouvert une messagerie électronique fortress@astropolis.org. Et ce vendredi, nous continuons à parler de la rentrée scolaire. Le Finistère et le Morbihan accueillent 30 000 étudiants à l'université et les effectifs pourraient continuer de progresser pendant les 6 prochaines années avec l'arrivée des étudiants nés lors du baby-boom de l'an 2000. Dans le Morbihan, les sciences de la vie et de la terre et la filière droit ressentent les effets de cette hausse de la démographie. Les locaux de la fac de droit construits il y a seulement 5 ans sont déjà trop petits. Xavier Tripoteau, le vice-président de l'UBS, réagit au micro de Fanny Cocognier. C'est une rentrée très dynamique, notamment sur nos premières années de licence, où on assiste effectivement à quelquefois des taux de croissance à 2 chiffres sur les premières années. Avec donc des filières qui effectivement sont assez en tension. La filière droit, puisqu'on passe, et c'est assez important pour nous, d'environ 350 étudiants à plus de 420 étudiants. Au niveau bâtimentaire, ça passe encore tant qu'on peut utiliser notre amphi 500 places, donc on commence à arriver sur la jauge maximale, mais en fait notre sujet d'inquiétude c'est plutôt les ressources humaines et les capacités d'accompagnement par la composante en termes d'enseignants. Je pense que ça fera partie des négociations avec les services du rectorat pour la prochaine rentrée, parce qu'on arrive ici à un plafond de verre et ça nous semble difficilement soutenable d'aller plus loin. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le dernier volet de notre série consacrée à la rentrée scolaire en Bretagne porte sur la première formation en orthophonie du Grand Ouest. 25 étudiants ont fait leur rentrée en début de semaine à Brest. La Cité du Ponant accueille la 20e formation de France. Frédéric Lorenzon. C'est parti, la nouvelle formation d'orthophoniste a débuté cette semaine à la fac de médecine de Brest. Les 24 jeunes filles et l'unique jeune homme de cette toute première promotion vont suivre pendant 5 ans un enseignement mêlant à la fois sciences médicales et linguistique, matière qu'enseigne cette prof plutôt habituée aux amphithéâtres de la fac de lettres. Donc la linguistique vient là en support de l'orthophonie, de la formation orthophonique, parce que les étudiants ont besoin d'avoir des notions. Ces jeunes gens ont été sélectionnés sur 1500 candidats dans toute la France. Des candidats plutôt heureux d'avoir réussi ce concours très sélectif. Et là, ça fait du bien d'y être enfin, et c'est même dur à réaliser parce que c'est vraiment un concours difficile, mais qui en vaut la peine. Je trouve ça normal que des gens puissent être mis à l'écart parce qu'ils ont des problèmes pour communiquer. Et du coup, ça me plaisait de faire un métier qui permette ça. Unique garçon sur 25, Gaspard constate la féminisation très forte de la profession. Plus de 96% des orthophonistes en activité actuellement en France sont des femmes. Ah non, je ne suis pas surpris, je m'y attendais. Mais voilà, je ne vais pas me plaindre non plus. La formation était attendue depuis longtemps, d'autant que les 25 000 orthophonistes en exercice en France vieillissent. Donc la formation d'orthophonie était un projet qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années, puisque la Bretagne est une région sous-dotée en orthophonistes. Et il n'y avait pas de centre de formation dans la région Bretagne. Il y a des listes d'attente très importantes chez les collègues en libéral pour pouvoir être pris en charge. Et donc c'est une vraie opportunité pour les patients de pouvoir avoir dans quelques années des étudiants qui vont devenir orthophonistes. En Bretagne, 900 orthophonistes exercent à la fois en libéral, dans les hôpitaux ou dans les établissements paramédicaux. Et vous retrouvez tous les reportages en lien avec la rentrée scolaire en Bretagne sur les sites internet de TBO et de TB Sud, onglet toutes les vidéos. Nous retrouvons à présent Benjamin Bréon et vous nous racontez, Benjamin, l'histoire d'un pêcheur de Pont-l'Abbé qui a récupéré cette semaine un homard très particulier. Mais oui, Julie, un homard tout bleu. Il l'a récupéré, elle l'a trouvé à la criée de Loctudy, il l'a acheté, il l'a mis dans son vivier et il s'est rendu compte que le homard devenait, selon ses termes, la coqueluche de ses clients. Alors on ne sait pas si les clients faisaient des câlins au homard, mais toujours est-il que le homard était une vedette, et comme d'ailleurs son homologue pêché au mois d'août à Roscoff. Et le poissonnier, évidemment, n'a pas voulu vendre sa vedette. Ben non, Julie, il a dû craindre que le homard ne passe du bleu au rouge à la cuisson. Alors le homard ne sera pas cuit. Le poissonnier l'a cédé à l'Aquachot d'Audierne, tout comme celui de Roscoff a été cédé à Océanopolis. Les deux coulent désormais des jours heureux sous les yeux des visiteurs et on peut leur souhaiter une longue et paisible vie. Oui, parce que Benjamin, les homards vivent très longtemps.
Oui, Julie, on en connaît des centenaires. Enfin, moi, je n'en connais pas personnellement, mais plusieurs spécimens pêchés, en particulier au Canada, ont été estimés au-delà de 120 ans. Et ils peuvent être très impressionnants, comme celui-ci, qui a même un nom. Il a été appelé King Louis. Il a été pêché dans la baie de Fundy en 2016. Et c'est une vedette aussi. Pêché donc, puis acheté par un restaurant pour servir en quelque sorte de carte de visite. Il a été racheté par une militante végane, une militante très motivée, puisqu'elle a quand même lâché 230 $ dans l'opération. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Eh bien, elle l'a fait remettre à l'eau par le pêcheur qui l'avait pêché à l'endroit où il avait été pêché. Si ça se trouve, il y sera encore dans 100 ans, il sera repêché. Si c'est le cas, promis, je vous en parle à ce moment-là. Merci beaucoup Benjamin. Et puis moi, je vais vous raconter l'histoire d'un autre spécimen rare. On va voir les images. Il s'agit de cette raie bouclée atteinte d'alpinisme sortie des océans par un pêcheur de la région et qui évolue maintenant à Océanopolis à Brest. Elle a rejoint sur place l'autre pensionnaire albinos du parc. C'est une araignée de mer. Voilà pour les histoires originales de nos compagnons des mers. Autre information à présent, en septembre comme à Noël, c'est l'heure de prendre des bonnes résolutions comme vous mettre au sport ou trouver une activité pour votre enfant. Tout le week-end, de nombreuses villes de la région organisent des forums pour les associations. C'est le cas à Quimper, Lorient ou encore Saint-Brieuc. À Brest, la ville transforme les ateliers des Capucins en salle de sport. Il y aura même une piscine. Une centaine de clubs seront présents, mais aussi des aventuriers pour montrer que le sport sert aussi à réaliser ses rêves. Gaël Desmas de la ville de Brest et Ewen Le Goff de l'aventure Lost in the Swell nous en disent plus. Quelles que soient ses contraintes, sa culture, qu'on soit plus ou moins à l'aise avec l'activité sportive, naturellement on va dire, on peut trouver une activité qui nous plaît, quoi. Le fait de grandir à Brest, ça nous a quand même donné accès à différents sports, dont le surf, qui est quand même vraiment notre fil rouge lors de nos aventures. Quand j'ai commencé le surf, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de club à Brest, chose qu'il y a maintenant plusieurs écoles. Il y a pareil pour le skate, je fais beaucoup de skateboard, et maintenant ça commence à se structurer, on peut prendre des cours de skate par exemple à Plougastel. Donc je pense qu'arrivé maintenant, les gens ont vraiment... ces genres de sports sont de plus en plus accessibles. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau journal des rédactions de TBO et TB Sud. Et je vous souhaite une belle soirée et un très bon week-end sur nos antennes.